Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, je suis Cilia Ayur, astrologue et cartomancienne. Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si ce genre de contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Dans la série de vidéos d'aujourd'hui, nous allons voir les tirages de taroscope pour le mois d'avril. Je vous conseille de regarder votre signe solaire, mais aussi votre ascendant et votre signe lunaire pour une lecture plus complète. Ce que nous allons voir, ce sont les énergies disponibles au mois d'avril. Ce tirage est pour les personnes cancer, personnes de signe solaire, ascendant ou signe lunaire cancer. Et nous allons commencer votre lecture avec une carte du symbolone que nous allons réserver pour la fin de la lecture, qui va nous donner un message à la fin de la lecture, qui peut nous donner un conseil, une stratégie à suivre, ou une certaine perspective sur votre lecture. Et nous allons aussi tirer une rune pour la fin de la lecture. Donc, on va commencer. Et je vous explique un petit peu comment fonctionne la lecture. Nous allons voir dans un premier temps les énergies que vous avez en lumière et ensuite les énergies que vous avez dans l'ombre. Les énergies que vous avez en lumière, ce sont les énergies qui sont disponibles, qui sont à portée de main, que vous voyez. Ça peut être des situations qui se présentent et que vous pouvez, des opportunités que vous pouvez saisir ou des situations que vous pouvez éviter. Ce que vous avez dans l'ombre, ce sont des choses qu'il y a plus à travailler, ce sont des choses que vous ne voyez pas forcément, qui sont plus inconscientes. Ça peut être des atouts que vous n'utilisez pas parce que vous ne savez pas que vous les avez, ou ça peut être des situations qui provoquent des blocages et que vous ne comprenez pas pourquoi, d'où vient ce blocage. Donc, nous allons voir votre première coupe. Ok. C'est une situation qui s'améliore. C'est une situation où vous aviez des personnes qui vous en veulent, des personnes qui vous veulent du mal, des personnes qui sont les ennemis qui vous cherchent des problèmes. Vous allez soit les voir, peut-être que si c'était des ennemis cachés, vous allez enfin pouvoir les voir, la lumière va être mise sur eux. Ou si ce sont des ennemis que vous connaissiez, des ennemis déclarés, les choses vont s'arranger. Vous allez pouvoir... les choses vont s'arranger comme de manière miraculeuse. Soit ces personnes vont disparaître de votre vie, soit la situation va s'arranger avec eux. Mais cette situation où vous avez des conflits avec des personnes va s'arranger. Et va s'arranger très rapidement et d'une manière... vous n'allez pas comprendre comment. Vous n'allez pas comprendre comment. Soit cette personne, ça peut être une personne en particulier qui vous fait la vie impossible. Et du jour au lendemain, vous allez voir qu'elle va plus être là. Ça peut être, si c'est par exemple quelqu'un avec qui vous travaillez, la personne, elle va changer de service ou quelque chose comme ça. Mais miraculeusement, cette personne, vous n'allez plus avoir affaire avec cette personne. Donc, nous allons voir maintenant ce que vous avez en lumière et ce que vous avez dans l'ombre. Ok, donc on va commencer par ce que vous avez en lumière. Donc ici, vous sentez que les choses ne sont pas stables. Vous sentez cette instabilité surtout au niveau économique et vous pensez beaucoup à comment c'était avant où vous aviez une meilleure stabilité économique. Peut-être que vous avez changé d'activité, vous avez changé, votre situation a changé et vous n'êtes plus aussi sûr de vos finances. Donc vous avez des bons mois, des mois qui sont un peu moins bons. Ici, ça nous dit que pour ce mois d'avril, vous allez retrouver une certaine stabilité que vous aviez avant. C'est quelque chose, vous allez retrouver une situation que vous aviez avant. Mais et il faut faire attention aussi à vos dépenses. C'est un peu ça. C'est oui, la situation va en s'améliorant. C'est peut-être en rapport avec la coupe qu'on a vu que la personne ennemie, c'était peut-être quelqu'un qui vous mettait des blocages surtout au niveau financier, qui va plus être là. Mais là, il faut si c'est la personne qui vous empêchait de faire ça, ou peut-être par exemple si vous avez fait une demande de prêt à une banque et la personne qui s'occupe de votre compte vous mettez un peu des bâtons dans les roues, peut-être que cette personne elle va être transférée à une autre succursale de la banque et vous allez avoir quelqu'un qui va être plus favorable avec vous. Mais ici, il faut faire attention aussi à vous, votre inconstance. Donc, il faut faire attention à vos dépenses. Ce mois d'avril, faites attention à vos dépenses. Ne dépensez pas trop parce que vous pourriez soit vous retourner à une situation passée. Alors là, ça va dépendre des personnes. Hein. Peut-être que votre situation passée, si elle était moins bien, vous risquez de retourner à cette situation passée.
ou si vous continuez à être inconscient, vous n'allez pas pouvoir retourner à cette situation passée qui était plus favorable. Donc, faites attention à vos dépenses. C'est un peu ça le conseil, faites attention à vos dépenses. Vous allez avoir beaucoup de tentations ce mois d'avril et vous devez faire attention parce que il y a une situation qui va revenir et pour laquelle vous allez avoir besoin d'argent pour faire face à cette situation. Donc, faites attention à vos dépenses. Ici, du côté de l'ombre, bon, il y a des changements qui se passent en vous que vous ne comprenez pas, que vous ne voyez pas. Ici, ces 3 cartes ensemble. Ce qu'elle me dit, c'est que au fond de vous, il y a quelque chose que vous avez envie de faire, une passion, comme quelque chose qui vous bouge, qui vous donne comme une nouvelle jeunesse, une nouvelle vie, quelque chose qui vous réveille et qui pourrait changer toute votre vie. Et quelque chose pour cette chose, que ce soit une activité ou une personne, ça peut être aussi une personne, c'est quelque chose qui vous permet d'être vous-même, hein, de trouver votre soleil. De trouver votre soleil, c'est de trouver votre identité, de trouver qui vous êtes vraiment. Mais vous n'êtes pas prêt à faire ce changement. Ici le conseil, c'est écouter ce que vous avez au fond de vous. Écoutez cette petite voix qui vous dit ah, tu devrais faire ça. Écoutez cette petite voix qui vous dit de prendre des risques. Ici, c'est le moment de prendre des risques avec une personne peut-être. Ici, je sens que c'est peut-être une personne, ouais. Je sens plus que c'est je prends une carte en plus. Ouais, je sens que c'est une personne. Je sens que c'est une nouvelle personne qui arrive dans votre vie et qui vous bouge, vous réveille, vous fait sentir vous-même et vous avez peur de ce changement. Vous avez peur de ce changement. Vous préférez le statu quo, vous préférez rester dans la situation où vous êtes. Et c'est parce que c'est risqué. C'est peut-être que vous rencontrez quelqu'un qui vient changer un peu votre situation, actuelle. C'est peut-être cette personne, c'est peut-être quelqu'un c'est quelqu'un de nouveau, mais c'est peut-être parce que vous avez quelqu'un déjà dans votre vie. Ça peut être ça. Et vous avez peur de faire bouger les choses. Mais cette personne, que ce soit pour commencer une relation ou juste pour apprendre à connaître cette personne, elle va vous apporter beaucoup. Hein. Elle va vous apporter beaucoup, elle va vous faire découvrir qui vous êtes vraiment. Mais ouais, vous avez peur du changement. Vous avez peur du changement. C'est prenez des risques. Hein. Ici, le conseil, c'est prenez des risques. Suivez votre instinct. Faites quelque chose qui vous plaît. Vous pourrez commencer si vous commencez un peu à changer vos habitudes, peut-être que ça peut vous aider aussi à trouver cette chose qui vous passionne. Mais ici, je sens vraiment que c'est une personne. Hein. C'est vraiment une personne. C'est pas forcément une relation amoureuse. Hein. Ça peut être une personne qui vient vous bouleverser parce qu'elle elle vous fait comprendre ou elle vous fait vivre des choses différentes. Hein. C'est pas forcément une relation amoureuse. Je vais continuer avec les oracles. Ici, on va faire juste une coupe pour voir peut-être un conseil ou une précision sur la situation. Oui, là, ça définitivement le changement est présent. Et le conseil ici de l'oracle, c'est n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Soyez fidèle à vous-même. Soyez fidèle à vous-même. Faites ce que vous sentez qui est le plus en accord avec qui vous êtes. Et n'ayez pas peur. Il y a peut-être des personnes qui vont vous dire non, c'est pas le moment, ne faites pas ça, t'es folle, t'es fou, qu'est-ce qui te prend, qu'est-ce qui t'arrive. Mais vous devez être sûr de vos convictions, vous devez être sûr de ce que vous faites. Et faites-le sans peur. Et ce qui vient, c'est un changement, c'est une nouvelle direction. Une nouvelle direction, un nouveau chemin à prendre. Moi, je sens que c'est au niveau personnel. Une nouvelle relation. Une nouvelle façon de voir votre relation, peut-être, pour certaines personnes. Mais oui, je sens que c'est ça, c'est une nouvelle relation. Ça peut être aussi au niveau professionnel, peut-être un nouvel emploi ou un nouveau projet au niveau professionnel, mais je sens plus que c'est au niveau personnel. Que c'est une nouvelle direction que prend votre vie. Mais
pour pouvoir le faire, vous devez être sûr de vous. Vous devez être sûr de vous parce que vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont vouloir vous empêcher de le faire, qui vont vous faire douter, qui vont vous faire peur, qui vont vous dire, qui vont vous mettre la peur, qui vont vous dire non, mais pense aux conséquences, pense à ce qui peut arriver. Mais si vous êtes sûr de votre conviction, de vos convictions, de ce que vous voulez faire, faites-le sans peur. C'est vraiment ça le conseil, faites-le sans peur. Et nous allons terminer avec le message du symbolon. Ici avec Mercure, Mercure qui vous donne des ailes. Oui, donc ici c'est un conseil. Je sens que c'est un conseil par rapport à cette situation qui va changer dans votre vie, à ce changement. Ici, Mercure vous dit prenez de la distance un petit peu, prenez un peu de perspective et essayez de faire les choses avec un peu plus de détachement, mais n'ayez pas peur du changement. Ici, Mercure vous prête ses ailes pour faire ce changement. Il va vous aider à trouver la manière de le faire, à trouver le chemin, à trouver la solution, à vous ouvrir le chemin pour que vous puissiez continuer. Mais ce qu'il vous dit, le conseil qu'il vous donne, c'est de prendre un petit peu de distance, de regarder les choses de manière un peu plus objective et de voir que c'est ça, le changement arrive, vous devez faire ce changement. Et je sens qu'il y a beaucoup d'attachement à une situation passée, à quelque chose qui a à voir avec votre passé et qui vous fait un petit peu douter de ça. Et ici, Mercure nous dit ne doutez pas de vous, ne doutez pas de ce que vous voulez. Et pour savoir vraiment ce que vous voulez, vous devez peut-être prendre un petit peu de distance, vous éloigner un petit peu. Essayez de vous détacher un petit peu, essayez de voir les choses de manière plus objective. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Et quand je dis regardez les choses de manière objective, mais objective par rapport à ce qui vous convient. Là, il faut être un petit peu, je sens qu'il faut être un petit peu égoïste dans la décision que vous devez prendre. Vous devez vous mettre vous d'abord et le voir d'une manière plus objective. C'est-à-dire de prendre la distance. Et c'est comme si vous vous donniez à vous-même un conseil. Si c'était une amie ou un ami qui venait vous voir avec ce dilemme ou ce problème, qu'est-ce que vous lui diriez? Et ici avec la rune, c'est une rune qui est très 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 favorable au changement, qui indique que le changement arrive et qui vous dit de ne pas avoir peur du changement, que les choses vont s'améliorer. Ça peut être un changement, je vous dis, au niveau personnel, mais aussi au niveau professionnel. Ici, ça nous dit aussi au niveau professionnel. Mais si c'est au niveau professionnel, c'est un changement au niveau professionnel qui va affecter votre vie personnelle, qui va affecter grandement votre vie personnelle. Ça peut être un changement qui va complètement changer la dynamique au sein de votre famille ou au sein de votre couple, si vous êtes en couple. Ça va être un changement très important. C'est favorable, c'est aussi une rune favorable aux nouvelles relations, mais qui vous dit ne vous précipitez pas, les choses arrivent quand elles doivent arriver. Donc voilà, ça c'était votre lecture. Si vous avez aimé la lecture, laissez-moi un like, un commentaire, et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.